Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du lundi 24 mars 2025. Elle s'intitule Névrose algérienne. Les mots ont leur importance, les expressions et sentences aussi. Prenez cette dernière déclaration du ministre français des Affaires étrangères intérieures, Bruno Retailleau. Je le cite. Le procès fantôme de Sansal. Voilà maintenant que Gargamel entre en phase inquiétante de spiritisme, de maraboutisme à tendance vaudou transcendantale et gère les questions des nations et des relations d'État à État autour d'une table tournante. Bruno voit des fantômes partout. Avouez tout de même que pour une personne en charge de la sécurité de ses compatriotes, c'est un brin interpellant. On a fait appel à un Larry pour bien moins que ça. Je dis ça, je ne dis rien. Avant cette phase Casper chez Rotaillot, il a vécu cette autre phrase. Le procès de Bouhelem Sansal s'est déroulé en catimini dans un petit tribunal proche d'Alger. Deux remarques au moins. Le ministre français, candidat à l'élection présidentielle de 2027, ne connaît pas sa géographie. C'est tout autant inquiétant pour lui et pour la France que de voir des fantômes partout. Darbaïba est une commune de la capitale, Alger. Et puis, au-delà de cette méconnaissance crade de la géographie et du découpage administratif de la DZI, je ne savais pas que nous étions repassés en catimini sous tutelle française pour qu'un ministre de l'Intérieur d'un autre État, en l'occurrence la France, décida du lieu et de la taille du tribunal où doit se tenir le jugement d'un ressortissant d'un autre État, l'Algérie. Aucun nouveau débarquement de l'armée française sur les rivages de Sidi Frej n'ayant eu lieu, je croyais et crois encore que la DZI est en droit de juger ses citoyens là où elle décide que ses magistrats doivent siéger. Le procès de Sansal aurait très bien pu se tenir à l'extrême ouest de notre pays, par exemple dans cette partie de notre territoire que cet autre géographe raté, Bouhelem, a décidé de son propre chef d'attribuer au royaume de Cannabisland. Ouch d'Arnaud Bruno dans la territorialité de nos tribunaux. Et puis cet autre mot, car je vous le rappelle, aujourd'hui nous nous intéressons aux mots, à leur sens et à leur signifiant branlant et branleur autour de la table tournante de Retailleau. Je cite encore, un procès en catimini, qu'il a encore dit, Bruno. Eh voilà. Ça veut dire quoi en catimini? Pour que le ministre de l'Intérieur d'El Fafa soit apaisé et voit moins de fantômes sous son lit, et si je comprends bien son propos, il aurait fallu que la DZI fasse appel à des brigades de brahines, des nanas et des mecs qui auraient sillonné les rues et places du pays plusieurs jours à l'avance pour annoncer par mégaphone, relié directement à son ministère, donc par câble sous-marin, la date, le lieu, le CV et les mensurations du juge en charge de l'affaire Sansal. Je découvre un brin interloqué que les procès en Algérie doivent avoir publicité datée et géolocalisée place Beauvau. Ah, les mots et encore les mots dont souffre ce pauvre Bruno. Ou alors peut-être faut-il voir dans cet étrange rapport aux mots du ministre de l'Intérieur une forme avancée de cette autre expression qui lui est chère ces derniers temps, la réponse graduée. Alors je vais essayer, moi aussi, de m'asseoir à sa table tournante et d'anticiper un chouïa sur ses prochains fantômes tourmenteurs. Demain ou après-demain, Retailleau, dans cette logique-là, devrait exiger que le juge, au procès Sansal, soit à son tour jugé dans un tribunal français, sans inviter ce satané catimini et avec affichage sur Google Maps de l'adresse du tribunal où se déroulera ce jugement. Que Gargamel me permette à son tour un mot, juste un mot, névrose, ou plutôt deux mots, névrose algérienne. Et oui, il ne fait plus aucun doute pour moi que nous sommes en présence d'un cas scientifiquement avéré de névrose à tendance maniaco-dépressive présent en force dans une région de France en particulier, la Vendée. Tu vois Bruno, tu n'es pas le seul à faire dans le tatarache et l'aspersion de la bêtise en gros débit. Nous savons y faire, nous aussi, de ce côté-ci de la mer. Mais bon, c'est Ramadan,
les derniers jours du mois de jeûne, et les érudits en religion, absents au procès en catémini de l'ancien directeur par effraction marocaine de l'industrie, conseillent de faire œuvre de charité musulmane et d'entraide, même envers les autres, quelle que soit leur croyance en l'issue de la présidentielle de 2027. Je les ai donc consultés, fils et tous, plus un ou deux raris de la commune algéroise de Darbaïla, m'ont affirmé que le seul moyen de guérir ce pauvre névrosé de Rotaillot, c'est non pas de l'asperger d'eau bénite et de lui faire bouffer de l'ail de Khenchla, mais bien plutôt de le contraindre à fumer du thé pour rester éveillé à son cauchemar désédien qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.